Donc pour ma part, je suis donc Fred Lachaise, je suis le directeur de Magie, donc Musique Action GIE, qui représente l'association Reggae Sunska, Emma Prod et également le label Soulbeat Records. Bonsoir, Elisabeth Bizet. J'accompagne le collectif RACAM, qui est un groupe de travail qui essaie de créer un réseau d'acteurs culturels et artistiques du Médoc. Je dis qui essaie, mais qui est quand même en phase de finalisation après 18 mois de recherche-action. Et je ne suis pas une actrice culturelle pour ma part. Je suis plutôt consultante en géopolitique internationale et plus particulièrement spécialisée dans le développement des territoires. C'est à ce titre que j'ai rencontré les acteurs culturels du Médoc. Bonsoir tout le monde, je suis Lionel Montillou, je suis directeur de la Rock School Médoc. Donc comme son nom ne l'indique pas, c'est pas seulement une école de musique, c'est une structure socioculturelle qui rayonne sur tout le Médoc, et qui historiquement, puisqu'elle est née en 93, c'est une association, et était une école de musique qui s'est transformée. Donc je me suis beaucoup retrouvé dans ce que tu as dit Cédric, en structure socioculturelle, et en faisant un petit peu toute la démarche que tu as mise en place également. Et donc on participe à la création du réseau d'acteurs culturels et artistiques en Médoc. Rock School est un peu plus, c'est la structure administrative qui porte tout le processus du RACAM. Donc je vais vite fait présenter le RACAM. C'est un collectif qui s'est créé à partir d'une première question: quel lieu pour la musique, quel lieu pour la culture? C'était beaucoup plus large. Quel lieu pour la culture sur le territoire Médoc? Et ça partait au départ d'une préoccupation très individuelle d'un acteur, le Reggae Sunska, en mal de site pérenne pour son événement festival. Et après une dizaine de sites en 20 ans, une douzaine de sites en 20 ans, s'est posé la question, on parle beaucoup de modèle économique, s'est posé la question du modèle économique, et puis il y a eu un départ du territoire, et là, ça a rebattu les cartes. Donc cette question-là, quel lieu pour la culture en Médoc, elle vient de cette rupture du festival avec son territoire d'appartenance et d'origine. Et du coup, se crée une émulation qui amène à des concertations de l'ensemble des maires du Médoc, des présidents de communautés de communes, 54 communes, autant de maires. À l'époque, 5 communautés de communes et tout autant d'élus. Et puis d'une concertation qui réunit un peu plus de 80 structures implantées sur le territoire autour de cette question. Au final, on se rend compte, après 2 séquences de consultation, donc d'ailleurs il y avait Musique à la rue qui est venu témoigner aussi, on comprend qu'il y a des besoins véritablement communs, quelle que soit la taille des structures, notamment sur les questions d'information entre professionnels, qui impactent, mine de rien, la fréquentation qui peut être faite par le public, parce que parfois, sur une même emprise géographique, à 2-3 km de distance, il y a 2 ou 3 événements de musique actuelle, ou de théâtre, ou de danse, ou de cirque. Et donc, il y a une division du public qui met à mal, à un moment, le modèle économique ou l'équilibre économique et financier de la structure. Puis surtout, ça impacte clairement la diversité, la quantité d'offres culturelles auxquelles la population peut avoir accès. Donc ça part de cette préoccupation, la communication entre pros, la question du stockage de matériel qui se dégrade avec des solutions un peu débrouilles. Pourtant, c'est quand même des milliers d'euros qui s'investissent, qui sont pas forcément, ce matériel n'est pas forcément en état d'être réutilisé d'une année sur l'autre. Et puis il y a la question du lieu. Pour la culture, Médoc, il y a des lieux, Lionel l'a dit, il y a des lieux plus ou moins équipés, plus ou moins mis à disposition des communes, mais il n'y a pas un lieu qui est un moment ressource du territoire, qui permet de stocker le matériel, qui permet de réfléchir ensemble, d'échanger entre professionnels, d'accueillir la population qui a un projet. Enfin bref, voilà. Donc le réseau d'acteurs culturels et artistiques du Médoc, ça part de ces questions toutes simples, qui sont un peu celles qu'on entend aujourd'hui, et de cette volonté de dire, on est sur un territoire qui se veut en transition, le Médoc, avec une forte arrivée de population, et on se rend compte que l'activité culturelle et artistique, c'est aussi un vecteur de cohésion sociale. Je crois qu'on n'en parle pas trop dans nos modèles économiques, mais à un moment, ça a aussi de l'effet sur comment et dans quelles conditions, qualité, peuvent vivre les gens qui arrivent sur ce territoire, ou ceux qui y sont depuis longtemps. Donc de ces questions communes, de ces besoins communs, naît ce processus de travail qui va regrouper Magie, Rock School Médoc, mais aussi un pôle d'action culturelle et sociale qui est agréé centre social par la CAF, les Tourelles,
l'Union départementale des associations musicales qui propose en Gironde de la formation pour les professeurs de musique, les gérants d'associations musicales, et qui donc travaille avec tous ces organismes de formation qui étaient cités tout à l'heure. Il y a la Semaine de l'Art, qui est une association qui promeut l'art plastique et l'art contemporain sur le territoire Médoc, et les arts visuels. Je pense que j'ai fait. Et Aki FM, notre radio locale, pardon. Merci. Donc ces volontaires là, qui vraiment sur leur temps de travail propre vont consacrer du temps, 50 séquences, 18 mois, bien, 3 heures tous les 15 jours, et un peu plus sur les questions plus techniques où il faut aller chercher du conseil, faire des recherches, rencontrer des gens, rencontrer des élus, rencontrer des spécialistes. Voilà, donc on y travaille depuis septembre 2017. Aujourd'hui, on est à la phase où on a proposé des outils prototypés avec tout un business plan qui permet de savoir comment on peut les financer. Est-ce qu'il faut aller chercher de la mobilisation financière publique? Est-ce que les structures ont les ressources pour financer ces outils? Et au final, on se rend compte que même au niveau des collectivités, il y a ce besoin de communiquer entre pros, il y a ce besoin de savoir ce qui se fait, il y a ce besoin de stocker du matériel. Est né un projet de territoire dans lequel les communautés de communes viennent se greffer, le département, avec une belle annonce là, il y a 2 jours, le département qui souhaiterait, sur le domaine de l'Audris, le lieu où se passe le festival, faire un domaine départemental dédié à l'innovation, notamment l'innovation sociale, à la promotion de la culture et des arts, pour que ça devienne un lieu ressource. Et dans tout ça, il y a des habitants qui disent bon, nous, on est déjà dans des associations, nous, on a envie que ces associations grandissent, on trouve intéressant ce projet de territoire, mais quand même, comment on y accède? La question de la mobilité, la question du déplacement des jeunes, des moins jeunes, ceux qui ont permis, ceux qui n'ont plus. Comment on peut faire en sorte que tout ce temps de travail, tout cet espace soit accessible, approprié, géré, co-géré, co-construit par des professionnels de la culture et des arts et des habitants, et comment on fait pour que ce projet surtout sorte de terre. Voilà, c'est en gros ce travail qu'on mène depuis 18 mois et qui aujourd'hui réunit un peu plus de 130 personnes, 132, 81 structures du territoire Médoc, plus les collectivités. Par collectivité, j'entends les intercos, mais aussi les communes qui se distinguent un peu, qui, par frilosité de leur intercommunalité, viennent en nom propre participer à ce processus de recherche. Je laisse la parole. Et une fois qu'on a parlé de tout ça et passé 18 mois à travailler de manière collective, on va pouvoir s'attaquer à nos publics. C'était ça quand même la question aussi initiale, mais c'était important de remettre dans le contexte le RACAM et le pourquoi finalement ce réseau médocain est aussi présent à vos côtés aujourd'hui. Parce que ce sont effectivement des phases de préfiguration justement, d'ouverture de lieux, de pôles qui sont importantes à l'échelle du territoire et qui vont nous permettre d'ancrer justement clairement tout ce qu'on est en train tout ce qu'on doit parler justement sur la relation avec les habitants et avec nos publics. Alors, pour citer le cas du Reggae Sunska, clairement, la délocalisation du festival à une certaine période, donc un festival qui est né historiquement dans le Médoc et qui, évidemment, s'est fait attirer à un moment par la métropole, avec notre plus grand plaisir à cette époque-là, pour pouvoir revenir mieux sur ces terres. Alors, avec des hauts, des bas, on le sait, hein, vous avez peut-être pu suivre un petit peu l'évolution et ce qui s'est dit dans la presse à ce moment-là. Mais le constat général est que, clairement, le Médoc et le Reggae Sunska, c'est une relation fusionnelle. Alors, dans les bons comme dans les mauvais moments, on va dire. C'est-à-dire que ce festival, qui est un savoir-faire finalement médocain, a été développé par des acteurs médocains, avec un public et surtout des bénévoles, un tissu de bénévoles extrêmement fort, hein, puisque de la même manière que Musique à la rue, on est arrivé aussi à des moments à encadrer plus de 800 bénévoles pour participer à la manifestation, a fait que cet événement, à un moment, c'est clairement, les locaux se sont appropriés l'événement. Vous vous doutez bien que dans le Médoc, c'est pas que des fans de reggae, hein. Il n'y a pas beaucoup de rasta même dans le Médoc à la base. Mais à l'inverse, le fait de s'approprier un événement comme celui-là, de participer, de venir participer à cette dynamique, ça c'est quelque chose d'important et d'intéressant. Et ce déménagement, finalement, a
a créé de sérieux troubles, parce que, évidemment, cette manifestation qui était née sur ce territoire s'envoyait donc déposséder du jour au lendemain, avec ce sentiment voilà, d'abandon, totalement. Tout ça, ça n'était évidemment pas prévu, hein. C'est lié aussi à des conditions climatiques qui font que le festival, sur sa dernière édition médocaine à ce moment-là, se retrouve frappé par une micro-tornade géolocalisée sur la commune de Pauillac, qui retourne intégralement et détruit le site du festival, et sur lequel, vis-à-vis des conditions de sécurité qu'on connaît tous maintenant et qui deviennent de plus en plus draconiennes, nous oblige à un moment à trouver des solutions dans l'urgence. Et cette urgence, malgré tout, arrive à une période électorale, voilà, un peu comme maintenant. Et où nos élus locaux, à ce moment-là, sont incapables d'aller plus loin. Donc la métropole nous appelle, et on arrive comme ça sur Bordeaux. Malgré tout, au moment de ce déménagement, on décide quand même, puisque ça fait quand même à ce moment-là plus de 18 ans qu'on travaille sur le territoire médocain, de conserver bien évidemment une activité tout au long de l'année sur le secteur, et de lancer un nouveau programme qui s'appelle à ce moment-là Musique Action en Médoc. De ce programme-là naît bien sûr dans un premier temps des activités de diffusion principalement, parce que c'est ce qu'on fait le mieux depuis tant d'années, et on se rend compte que c'est pas assez. Donc il y a 4 ans de ça, on commence à embaucher un médiateur culturel. Médiateur culturel qui bien évidemment reprend contact, on va dire, avec la population médocaine pour relancer certaines initiatives. Parce qu'on se rend compte que même au bout de la première année de départ, finalement, c'est un peu comme si on n'avait jamais été ancré sur ce territoire. Ce sentiment, finalement, le fait qu'on ait donné l'impression d'avoir lâché cette population médocaine, elle était très violente, quoi, vraiment. Donc du coup, activité de médiation, bien sûr, travail avec de nombreux partenaires, centres sociaux, EHPAD, centres culturels, municipalités, donc de la diffusion, des siestes musicales, du travail de résidence. Enfin, on multiplie au fur et à mesure les activités sur l'ensemble du territoire pour arriver à regagner. Mais on se rend compte quand même qu'il faut quasiment 4 ans, 5 ans pour arriver à réinstaller en fait, ce savoir-faire sur le territoire. Donc c'est très très long, une coupure qui a été très très longue. Donc qui là maintenant croise certains travaux, hein, même que l'on peut rencontrer auprès des collectivités. Voilà, la médiation culturelle sur les musiques actuelles, on en fait, et on se rend compte que de plus en plus, voilà, l'IDAC arrive actuellement aussi à un médiateur culturel qui est embauché sur le secteur. On se retrouve avec le Pays Médoc qui a un médiateur culturel qui est également embauché sur le secteur, donc avec des problématiques finalement communes dans lesquelles finalement on arrive à tous se retrouver pour aussi travailler ensemble quand même le contenu du territoire. Ça, c'est une des premières phases, une des premières facettes pour pouvoir aussi retravailler avec la population. En parallèle, il y a la notion de festival. Comment, à partir d'un lieu, d'un événement, on puisse arriver à travailler tout au long de l'année sur l'aménagement de cet événement, sur son appartenance, comment le travailler, surtout sans se retrouver dans un écueil de... en fait, c'est très compliqué de gérer des bénévoles tout au long de l'année, en fait. On n'est pas calibré pour, on ne sait pas... C'est difficile de dire aux gens, mais non, en fait, non, tu ne peux pas venir nous aider parce qu'on ne sait pas quoi te faire faire. Donc tout ça, ça prend un certain temps, et depuis plusieurs mois, on a travaillé dans la création d'un Fab Lab. Fab Lab, qui est initié du coup depuis le mois de novembre, où on a rassemblé à la fois des partenaires, des prestataires, des mécènes, des bénévoles historiques, dans des phases de concertation qui ont duré 6 mois, sur lesquelles on a posé les séances sur lesquelles on allait pouvoir travailler. Alors dans un premier temps sur bien évidemment notamment des travaux liés à de l'aménagement, de la qualité de l'aménagement pour de l'aménagement qualitatif au fur et à mesure pour notre public. Alors c'est par exemple la mise en place de comment récupérer des camions de palettes pour à un moment aller faire des zones de chill-out pour accueillir les festivaliers. Comment chuter les coûts de production parce qu'on se rend compte qu'en fait on a tous les ans besoin de 200 tables
Et 200 tables, alors bon, au bout d'un moment, c'est bien, on les emprunte aux mairies, mais bon, c'est compliqué, il y a de la casse, on en prend 10 là, on en prend 3 là, on en prend 30 là. C'est quand même donc à un moment, comment aller chercher des partenaires pour un moment se dire voilà, les besoins en fait ils sont tels quels, donc comment fabriquer ça? Donc là on travaille actuellement à la fabrication de 200 tables, hein, c'est une... qui sont quasiment finis. On a travaillé sur des prototypages et ainsi de suite. Comment amener dans la boucle avec nous les clubs d'entrepreneurs, certaines entreprises, notamment on travaille actuellement sur toute une phase de recherche et développement avec une entreprise qui travaille elle dans le composite par exemple. Comment réutiliser les revenus par exemple des entreprises composites pour pouvoir travailler de l'aménagement, des meubles, des bancs, des zones de l'éclairage, des zones d'ombre, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est une deuxième manière aussi de travailler avec clairement pas notre public, mais on va dire, nos soutiens locaux et tout au long de l'année, recréer une dynamique aussi autour du bénévolat et autour de l'implication. Ça nous permet aussi de le valoriser, parce qu'on nous demande aussi de plus en plus de valoriser les choses. Qu'est-ce qu'on représente sur le territoire? Quelle est notre attractivité? Qu'est-ce qu'on réinjecte dans le territoire? Ça fait partie quand même des... Comment vous mettez en avant votre attractivité au niveau de votre communication auprès des habitants? Alors, on la met en avant simplement en s'appuyant bien sûr, oui, sur les bénévoles, mais pas que, en s'appuyant sur les bénévoles, mais les partenaires en fait, en privilégiant ce retour du festival sur le Médoc, bien évidemment, est aussi lié à on travaille notre événement en privilégiant aussi les entrepreneurs locaux. Donc on se rapproche dans un premier temps des entreprises qui sont à proximité, on essaie de limiter toutes les locations de matériel qui arrivent bien sûr principalement de la métropole, parce que ça fait partie aussi même de cette survie du modèle économique du festival à un moment. Donc comment avec le tissu local on va pouvoir à un moment aller travailler différemment en fait, c'est aussi ça quoi. Et puis, il y a un troisième axe que j'ai oublié. je vais... On peut parler de communication, peut-être que ça se reviendra peut-être ou non? Parce que le programme Musication, oui. Parce que au moment de travailler sur, à partir du départ du festival, qui s'est joué quand même une véritable question de fond qui a été répercutée auprès des élus, c'est que ce festival, il occupait quand même une bonne partie de la population dans sa mise en œuvre, dans sa réflexion, dans son organisation, son implantation. Et avec le départ, il y a eu, dans l'organisation de la vie associative médocaine, un blanc, une rupture, ce que disait Fred. Avec le programme Musique Action Médoc, ça a été l'occasion de recréer du lien avec ces structures associatives, de recréer un espace où les gens peuvent se voir, voilà, qu'ils soient habitants, entrepreneurs, simplement un moment de concert, Musique Action Médoc. Certes, l'idée c'est c'est de pouvoir, à partir d'un levier qui est la médiation culturelle, rétablir du contact avec les gens. Ça a permis de pouvoir aussi expliquer pourquoi le départ du festival, donc remédier à cette notion de rupture, d'abandon, mais de recréer du lien positif, voilà, et du lien de proximité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le départ du festival, même s'il n'est pas forcément digéré, mais en tout cas, ça a permis de préparer le retour du festival et de retrouver cette mobilisation forte qui fait que ce festival, il a grandi, il a émergé. Il a plus de 20 ans d'existence, puisque cette année c'est la 22e édition, mais surtout il reste fédérateur de véritable énergie des habitants. Voilà, et il y a eu cet intermède par des petits moments de diffusion, qui ne sont pas une grosse programmation comme on peut le connaître sur le festival, mais qui recréent un espace, un lieu où on peut se rencontrer à partir... je le dirais un peu de façon caricaturale, à partir d'un prétexte qui est la musique au final. On recrée du lien, on recrée de la volonté d'être ensemble, de faire ensemble, et c'est ça qui est un peu le moteur. Et dans la participation, s'il y avait quelque chose à retenir de l'activité culturelle, pour moi qui ne suis pas une cultureuse, je dirais que quand même il faut oser cette équation, et notamment au niveau des élus, il faut oser cette équation activité culturelle et artistique égale
attractivité territoriale égale cohésion sociale. C'est-à-dire à un moment, quand on a de l'activité culturelle sur un territoire, aussi loin soit-il, personne n'en parlait de diagnostic, on parle beaucoup de modélisation économique. S'il fallait valoriser les effets de l'activité culturelle sur la cohésion sociale, c'est-à-dire comment à un moment on ouvre les esprits, comment à un moment on fait que les gens vivent ensemble, peuvent faire ensemble, alors on serait sur des prestations et sur des événements qui seraient largement excédentaires financièrement. C'est-à-dire qu'à un moment, l'argent que vous ne passez pas dans un dispositif de prévention, dans un dispositif d'accompagnement social en direction de la jeunesse, vous retrouvez ces jeunes, puisqu'il y a tout un travail qui s'est fait avec le Prado, qui est donc une association d'éducateurs spécialisés sur l'engagement citoyen de ces jeunes dans les organisations culturelles. Et je crois que ce qui fait aujourd'hui la force du Renaissance Ska ou la force de la Rock School Médoc, c'est cet ancrage avec les gens, le fait que au-delà du cœur de métier qui est la promotion de certaines disciplines artistiques, il y a cette notion de cohésion et de rencontre entre les gens. On va laisser la parole à Lionel. Oui, juste. Ce que je voulais juste dire aussi, c'est que finalement, tout ça, quand même, ça passe par de la proximité. C'est du lien, c'est du quotidien, c'est être près des gens, c'est pas hésiter à un moment à monter des réunions publiques, aller voir les gens, aller voir faire le tour des habitants, des riverains, les inviter. Sur le festival, on a en pratique par exemple un tarif préférentiel sur les 3 communes qu'on impacte. On monte des réunions publiques sur les communes qui sont touchées. On n'hésite pas à aller faire le tour des habitants les plus proches des riverains pour au moins les amener un jour à venir voir ce qui se passe à l'intérieur. On l'a eu fait avec, par exemple, les clubs d'aînés. Voilà, par exemple, le club du 3e âge qui, à un moment, se demandait ce qui pouvait se passer à l'intérieur de ce Renaissance Ska et qu'on n'a pas hésité à un moment à inviter une journée, à venir voir un spectacle. Venez passer la journée avec nous. Vous allez bien voir qu'à l'intérieur, en fait, il ne se passe rien d'exceptionnel, en fait. Donc, et ça, c'est primordial, quoi. Voilà. Et ça, c'est tout ce qu'on retrouve avec ce retour aussi du Renaissance Ska dans le Médoc, c'est qu'on est sur place, on habite sur place, nos bureaux sont sur place, on travaille toute la journée et tous les jours avec les habitants, et là, ça change aussi la donne. Ça redonne aussi du sens, non seulement au projet. Tout ce que les grands groupes ne peuvent pas connaître, François. J'ai l'impression que tu t'es endormi là. Donc ça redonne du sens au projet, on sait pourquoi on fait ce métier-là, et puis après c'est évidemment ce retour-là, c'est le public qui nous le donne aussi. Voilà. Bon, ils ont déjà tout dit, hein. Mais, il y a beaucoup la notion d'identité en fait, qui est très très forte, parce que faire des flyers, des affiches, distribuer, cibler les gens, etc., on sait à peu près tous le faire avec plus ou moins de succès. Mais si on a une identité forte, comme peut avoir le Renaissance Ska, ou comme à travailler et continue de travailler pour notre part la Rock School Médoc, on est déjà clairement identifié comme faiseur d'événements peut-être intéressants. Donc c'est déjà un premier pas. Et donc, alors après, sur une structure type école de musique, alors on a plusieurs leviers, école de musique, école d'art plastique, école de théâtre, donc on a déjà un public fidélisé à l'année pour les activités quotidiennes, en fait, les activités pédagogiques. Donc on s'appuie sur ce public-là pour être relais de nos informations et de notre communication. Mais vraiment, si on n'a pas une notion forte d'identification de que fait la structure régulièrement et quelle qualité, en fait, quelle mesure dans ces événements, c'est plus compliqué de communiquer sur un événement one-shot. Alors après, au niveau du réseau, c'est une problématique qui est arrivée assez vite, en fait, comment communiquer, en tout cas comment fidéliser les publics. Et nous, on l'a traduit au niveau du réseau par un premier axe qui a été surtout comment pas le disperser, ce public-là. Et c'est pour ça qu'on a créé un des outils, on a travaillé sur un des outils qui est tout simplement un agenda partagé autour des structures du même territoire, pour éviter d'avoir des événements qui entrent en concurrence, qui soient sur les mêmes cibles de personnes ou sur justement les mêmes communes qui sont à la même échelle. Alors évidemment, sur le territoire, quand il y a la Renaissance Ska, personne ne fait rien. Mais nous, quand on fait un petit concert sur notre petite commune de Sainte-Hélène où il y a 3000 habitants, à l'autre bout du territoire, il peut y avoir autre chose. Et on essaye de le mailler, en fait, tant au niveau temporel qu'au niveau géographique. On essaie de mailler le territoire et donc on essaie de se doter d'outils qui permettent de faire ça. Et l'autre chose aussi, à mon sens, je pense que ça découle aussi du travail du réseau, pour communiquer, il faut avoir des moyens de communication. Et donc on sait que le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent. Voilà, faire des affiches, ça coûte cher, il faut les imprimer, il faut les distribuer, il faut les créer.
Et ça veut dire faire des économies ailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'un parc de matériel mutualisé ou un parc de compétences mutualisées, ça a du sens en fait, quand on va s'appuyer sur des compétences qu'on n'a pas besoin de payer ou qu'on paye moins cher parce que c'est le réseau, ça permet de dégager un peu de monétisation pour faire de la communication, parce que souvent la communication, on le sait tous, c'est l'ultra nécessité, mais c'est parfois la dernière roue du carrosse, quoi. Voilà. Donc en termes de réseau, on essaie d'y répondre comme ça. Voilà. Ce que tu peux juste aussi rajouter, finalement, c'est que tout ça, c'est quand même un gage aussi de qualité. Parce que c'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on sait moins bien faire les choses que les autres. Et au contraire, cette synergie réseau nous permet justement de valoriser ça. Et finalement, les compétences sont là. C'est juste qu'on ne sait pas finalement d'un village à un autre. Mais en tout cas, le gage de qualité est important à conserver, quoi. Et on se rend compte que certains même des événements avec la création de ce réseau ont pris finalement une autre qualité en termes d'organisation, en termes de communication, en termes d'image. Donc voilà, ça c'est important de le rappeler. Hein. Ouais. Oui, complètement. Parce qu'à titre d'exemple, nous, structures socioculturelles, on a, un peu comme tu l'as fait, Cédric, on a identifié un peu les problématiques du territoire, les besoins, comment remettre du lien social sur une commune qui est un peu plus grande, mais qui est en déficit d'événements culturels, d'événements sociaux et d'événements d'attractivité aussi pour son identité propre à la commune. Et donc on a décidé il y a 4 ans d'organiser un festival, un concert sur 1 ou 2 jours. Et seulement, c'est pas notre métier, on ne sait pas le faire. Mais sur le réseau, sur le territoire, il y avait le Reggae Social qui avait travaillé justement au-delà du festival, donc le programme Musique Action, mais aussi son identité qualitative par rapport à l'organisation des événements. Et donc on s'est appuyé sur le Reggae Social et sur le programme Musique Action pour organiser cet événement-là, qui maintenant on est à sa 4e édition, et on commence un peu à s'émanciper de l'accompagnement, mais ça n'aurait pas été possible si finalement en termes de communication, le Reggae Social n'avait pas travaillé cet aspect-là, n'avait pas été identifié sur le territoire, et s'il n'y avait pas eu cette dynamique de réseau. Voilà. Et ça nous a permis de structurer notre communication à plus grande échelle que sur nos petites communes, et structurer l'aspect technique, etc.